Bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce message de culte du 1er février 2026. Sans perdre de temps, nous poursuivons notre étude des portes de Jérusalem avec texte de référence, comme texte de référence le livre de Néhémie, chapitre 3 dans la Bible. Et nous sommes aujourd'hui, enfin depuis la semaine précédente, en train d'envisager la porte des chevaux. Nous avons dit la semaine précédente que c'est la porte de la diffusion des décrets de Dieu. Oui, Dieu diffuse des décrets. Dieu prend des décrets et nous sommes appelés en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, à proclamer ces décrets. Alors, nous avons terminé la semaine précédente avec Apocalypse 8, versets 1 à 5, donc nous repartirons à partir de là. Je vais faire une lecture, Apocalypse 8, versets 1 à 5. Quand il ouvrit le septième sceau, et il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, ces gens qui parlent, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange de Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Amen. Donc, l'apôtre Jean a une vision et au travers de cette vision, donc, nous allons voir quelque chose de nouveau ou de particulier par rapport à ce que nous avons vu la semaine précédente en ce qui concerne les décrets de Dieu. Donc, je récapitule à l'ouverture du septième sceau par l'agneau de Dieu qui est Christ. Jean voit, après un silence d'environ une demi-heure, 7 anges avec leurs 7 trompettes. Et l'un des anges avait un encensoir d'or et il reçut beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. Entre parenthèses, quand on parle de saints dans la Bible, je parle de saints dans la Bible, pas de saints ailleurs. Quand on parle de saints, en tout cas en ce qui concerne la Bible, on parle de personnes qui ont été sauvées par Jésus-Christ. Voilà. Donc, en vrai dire, si toi, qui es même encore vivant sur terre, tu as accepté Christ comme Seigneur, comme Sauveur, tu marches fidèlement avec lui, en fait, aux yeux de Dieu, tu es saint. Voilà, tu as été sanctifié, tu es saint. Donc, le saint, ce n'est pas comme certaines traditions religieuses l'ont présenté, la personne qui est morte, qui a eu une vie pieuse, qui est morte, qui est au ciel et qu'on va invoquer. Et surtout que des personnes, des êtres humains comme toi et moi vont décréter saint. En fait, c'est pas l'être humain qui décrète un autre être humain saint. C'est Dieu qui décrète en fait que tu es saint. Et il n'attend pas que ton souffle quitte ton corps pour dire que tu es saint. Donc, toi qui acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, qui marche avec lui, qui est disciple de Christ, tu es saint. Voilà. Donc, que tu sois encore vivant sur cette terre ou que tu aies déjà quitté cette terre, bon, à vrai dire, je ne parle pas des morts, je vais parler à des vivants, mais bon, ici, on va dire que Jean a une vision au paradis. Donc, au paradis, donc, il voit des saints, donc des personnes qui ont accepté Christ quand ils étaient sur cette terre. Et des gens qui acceptaient Christ quand ils étaient sur cette terre, mais quand il parle de saints, il parle aussi des personnes qui sont sur la terre, en fait, qui sont en train de marcher fidèlement avec Christ. Et ce sont donc leurs prières qu'il est en train, dont on est en train de parler lorsqu'on dit que l'ange a pris un encensoir d'or et il a reçu beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints. Donc, quand tu pries, il y a quelque chose qui se passe au ciel, mais on va voir ça tout à l'heure un peu plus en détail. Donc, j'envoie un ange avec un encensoir d'or qui a reçu donc beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. Les versets 4 et 5, les versets 4 et 5 nous disent que la fumée des parfums est montée avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu.
Et l'ange a pris donc l'encensoir, il le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. C'est alors qu'il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie par rapport à notre sujet aussi qui porte sur les décrets de Dieu que représente la porte des chevaux? Alors, premièrement, les saints lorsque les saints de Dieu élèvent des prières vers lui, et qu'il agrée ses prières. Donc, c'est pour cela que vous allez parfois voir dans la parole parfum de bonne odeur. En fait, le parfum de bonne odeur dont on parle beaucoup dans l'Ancienne Alliance, à vrai dire, c'était le symbole des prières qui sont élevées vers Dieu. En fait, Dieu était en train de matérialiser dans l'Ancienne Alliance, en fait, ce qui est en réalité la prière de son enfant. Ta prière, ma prière, la prière de tous les saints en Christ. C'est ça. Donc, on va dire, quand tu pries et que ta prière agrée, c'est comme un parfum de bonne odeur. Bon, alors, le sujet n'est pas aujourd'hui l'objet même de la prière, mais juste pour qu'on se comprenne bien. En fait, une prière aura une bonne odeur lorsque tu élèves des mains pures. Ça, je suis en train de reprendre un passage de la Bible qui dit élever vers Dieu des mains pures, sans colère, sans rancune, etc., etc. Donc, lorsque tu pries et que ta prière, elle monte vraiment au ciel, elle est agréée par Dieu, il la reçoit comme un parfum de bonne odeur. Voilà. C'est pour cela que c'est pas bien de prier aussi comme ça, allègrement, quand tu viens de critiquer. Parce que quand tu parles mal et que juste après tu te mets à prier, en fait, il y a comme une fracture. Il y a une fracture, pourquoi? Parce que la même bouche ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau amère. C'est pour cela que c'est très important quand tu reconnais que tu as mal agi et que tu veux rentrer en prière, de te repentir. C'est très important. Parler mal, et en même temps et juste après vouloir prier, ça passe pas, ça passe pas. En fait, ta prière elle risque de même pas traverser le plafond. Donc c'est très important. En tout cas, c'est pas un bon parfum. C'est pas un bon parfum. La mauvaise langue n'aura jamais un bon parfum devant Dieu. Donc lorsque les saints élèvent donc des prières vers lui et qu'il les agrée, c'est comme un parfum de bonne odeur. Dieu s'en sert pour faire ses décrets et les libérer sur la terre. Voilà. Donc Dieu dans sa souveraineté, il peut décider de décréter ceci ou cela. On n'a pas forcément besoin de lui demander. Mais Dieu peut aussi décréter des choses sur la base des prières de ses fils et de ses filles. Donc, lorsque les saints de Dieu élèvent des prières vers lui, il s'en sert aussi pour faire des décrets et les libérer sur la terre. Par exemple, lorsque nous voyons l'histoire des Juifs dans le livre d'Esther, on voit bien que c'est parce qu'ils avaient crié à Dieu, ils avaient jeûné pendant 3 jours pour Esther, qui devait aller plaider leur cause chez son mari, le roi Assyrus. Donc, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont intercédé pour la reine et Dieu a libéré au travers de la reine et de Mardoché, son oncle ou son cousin, bref, selon les versions, euh, des décrets de restauration du peuple juif. Donc Esther et Mardoché ont pu prendre des décrets en fait pour permettre aux Juifs de se défendre et même des décrets aussi peu après pour proclamer la fête de Purim. Donc, mais pour cela, il a fallu que le peuple juif élève des prières. Il a fallu que le peuple juif s'humilie devant Dieu dans le jeûne aussi. Donc, à vrai dire, les décrets compris Esther et Mardoché, c'était la main de Dieu qui était derrière, même si on ne le dit pas explicitement. À vrai dire, c'est Dieu qui sauve. Hein. C'est pas l'homme qui sauve. L'homme n'est qu'un instrument de salut entre les mains de Dieu, mais c'est Dieu qui sauve. Donc, ces décrets au travers desquels les Juifs pouvaient se défendre et au travers desquels ils devaient donc fêter le Purim, en réalité, c'était l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir. Donc, j'ai vraiment à l'esprit que quelqu'un va se méprendre en comprenant mal cette partie du message. J'aimerais préciser ceci. Lorsque Esther et Mardoché ont pris un décret pour permettre aux Juifs de se défendre déjà contre quoi? Faut aller relire l'histoire. Hein. Faut relire l'histoire. En fait, il y avait un génocide qui était planifié contre eux. Une guerre était planifiée contre eux et c'est comme s'ils devaient juste rester comme ça. Esther et Mardoché ont pris un décret
pour que les Juifs puissent se défendre pendant cette guerre qui leur était faite. Ce n'était pas un décret de vengeance. Ce n'était pas un décret de vengeance. C'est très, 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 très différent. Donc, il ne faut pas prétester que ah ben, Dieu a dit que je me venge, c'est-à-dire on m'a fait quelque chose, bon, c'est passé, et puis je commence à planifier comment je vais rendre le mal. Non, 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 c'est pas ça. Là, nous sommes en train de parler de guerre et nous sommes en plus dans un contexte où l'Esprit de Dieu n'est même pas encore descendu. Donc, en plus. Donc, il ne faut pas, en fait, prétexter que comme Dieu avait inspiré Esther et Mardoché à prendre un décret pour permettre aux Juifs de se défendre, ça veut dire que moi aussi, aujourd'hui, je vais aller prendre les armes et je vais aller faire du mal aux gens. C'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Nous ne sommes pas à la même ère. Nous ne sommes pas à la même ère, premièrement. Et même à cette ère-là, ce n'était pas un décret de vengeance. Le décret de vengeance aurait supposé quoi? On attend un autre jour. Et puis on va aller, peut-être, je sais pas moi, on va aller leur faire du mal. C'était pas ça. Là, j'ai un exemple qui me vient comme ça à l'esprit. Si vous avez l'habitude de lire la parole, si vous lisez pas la parole, allez lire cette histoire. Prenez le temps de lire au lieu de, pour ne pas avoir des discussions inutiles, mais ayez des discussions vraiment sur la base de la vérité de la parole. Donc la parole a dit, je lis ceci exactement, et non pas sur la base de suppositions. Je pense à cette histoire où Dina, qui est la fille de Jacob et de Léa, elle avait été sexuellement abusée par un roi par le fils, le prince. Donc le prince d'une terre cananéenne dans laquelle Jacob et sa famille étaient installés. Bon, puis le père, donc le roi de cette terre-là est venu donc, on va dire un peu se repentir devant Jacob et demander pour son fils la main de sa fille Dina parce qu'il disait, bon, en réalité, mon fils aime ta fille, donc il s'est mal comporté, mais en fait, au fond, il aime ta fille, donc faisons alliance, moi je suis prêt vraiment à payer tout ce qu'il faut payer en guise de dot. Et peut-être de dédommagement même, j'imagine, pour pouvoir prendre ta fille comme ma belle-fille pour mon fils. Et en tout cas prendre ta fille en mariage pour mon fils. Et Jacob donc a été d'accord parce que ces étrangers cananéens étaient prêts à accepter l'alliance de la circoncision qui était établie entre les Israélites et entre le peuple d'Israël et Dieu. Donc, parce que, ben, en fait, Jacob a dit, enfin, sur aussi l'insécration de ses fils, donc on ne peut pas faire alliance avec eux, ce sont des étrangers, à moins qu'ils n'acceptent l'alliance de circoncision. Et ces Cananéens avaient accepté donc l'alliance de circoncision. Donc, la paix était revenue comme ça parce qu'ils avaient décidé de circoncire tous les hommes. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, tous ces hommes étrangers-là se sont circoncis pour respecter leurs paroles. Et ce qui s'est passé, c'est que deux des frères de Dina, je pense que c'était, en tout cas, il y avait Lévi, il y avait Simeon aussi, si je ne me trompe pas. En tout cas, il y avait Lévi et un autre euh, qui ont décidé de se venger. Ils ont décidé de se venger alors même que un terrain de paix avait déjà été trouvé. Donc, ils ont décidé d'aller donc tuer tous ces étrangers-là pendant qu'ils étaient affaiblis avec l'opération de circoncision qu'ils venaient de subir. Donc ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais, c'est lâche et c'est vraiment pas bon. Voilà, par exemple, une attitude de vengeance. C'est-à-dire que maintenant, tout s'est calmé et toi, tu décides d'aller, poum, voilà, tu décides d'aller, en fait, te faire justice toi-même. Donc, c'est différent. Lorsque Dieu libère un décret et te dit, agis de telle manière, en réalité, c'est Dieu qui est en train d'accomplir sa justice. Mais lorsque de toi-même, de ta propre initiative, tu te dis, moi, je vais aller faire cela. Et parfois, tu vas même dire, oui, c'est Dieu qui m'a dit, mais en réalité, tu mens. Non, 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 tu y vas seul. Là, tu es en train d'agir dans la vengeance. Donc, ce n'est pas pareil. Alors, je reprends, lorsque les saints de Dieu élèvent des prières vers lui et qu'il les agrée, Dieu s'en sert pour faire ses décrets et les libérer sur la terre. C'est parce que les Juifs avaient prié et jeûné que Esther et Mardoché, donc par la puissance du Saint-Esprit, ont pu aussi
faire des décrets pour permettre aux Juifs de se protéger et pour proclamer la fête du Purim en guise de commémoration de ce jour où Dieu a transformé leur tristesse en joie. Un autre exemple dans la parole, vous le voyez dans le livre de Nombres au chapitre 27, versets 1 à 11. On nous parle de 5 filles de Télofcade qui avaient plaidé leur cause devant Moïse, les sacrificateurs et toute l'assemblée. Pourquoi? Parce que elles ont réalisé que en fait leur papa n'avait pas de fils et à l'époque en fait il n'y avait que les fils qui pouvaient hériter de leur père. Sauf que leur papa, lui, n'avait pas de fils. Et il avait eu 5 filles. Et les filles se sont dit, bon, ça signifie que, en fait, l'héritage de notre père, il va partir comme ça, parce que nous, on est des femmes, c'est pas normal. On va aller plaider notre cause devant Moïse. Ils sont allés devant Moïse. Moïse donc a pris le cas et l'a présenté devant Dieu. Et c'est à ce moment-là que donc Dieu a dit, effectivement, leur cause est juste. Donc, et c'est ainsi que Dieu a décrété, il a fait décréter à Moïse que lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, l'héritage passera à sa fille. S'il n'a point de fille à ses frères, s'il n'a point de frères à ses oncles, et s'il n'a point d'oncle aux plus proches parents dans sa famille. Voilà. Donc, voilà une injustice, à vrai dire, qui était là et que peut-être personne soit n'avait vu jusqu'ici, soit n'avait osé dénoncer. Mais en tout cas, les 5 filles de Thélophade se sont dit non, on ne va pas permettre que l'héritage de notre père sorte en tout cas, soit disparaisse comme ça, juste parce que nous sommes des femmes. On fait donc comment si un homme n'a pas de fils? Et c'est comme ça que donc Dieu libère le décret selon lequel, eh bien, si un homme meurt sans fils, l'héritage passe à sa fille. Donc voilà comment aussi les femmes à cette époque-là ont pu avoir droit à l'héritage de leur père. Et c'est devenu une loi et un droit en Israël. C'est ce que Nombre, chapitre 27, verset 11, in fine, dit. C'est devenu une loi et un droit en Israël. Donc Dieu a décrété quelque chose la, sur la base de l'intervention, en tout cas de femmes qui sont venues faire une prière. Hein. C'est pas parce qu'elles sont venues là, elles n'ont pas eu, s'il te plaît, tout. Enfin, en tout cas, elles sont pas allées peut-être dans le temple et commencer à pleurer Dieu. Bon, la prière, c'est quoi? La prière, c'est que je viens devant toi et je te fais une requête. Donc, elles ont fait une prière. En faisant une prière à Moïse, à toute l'assemblée, elles le faisaient en réalité à Dieu parce que, bon, ils savaient que Moïse était le serviteur de Dieu et le berger d'Israël à ce moment-là. Donc, c'était tout à fait normal. Et à l'époque, bon, l'Esprit de Dieu n'était pas encore descendu. Donc, Dieu parlait surtout à Moïse et Moïse donc devait transmettre les instructions au peuple. Donc, à vrai dire, en allant voir Moïse et les chefs d'Israël, en réalité, c'était une façon pour elles de venir plaider leur cause devant Dieu. Et donc, Dieu a dit, ben oui, c'est juste, effectivement. Donc, à partir de maintenant, un homme, s'il n'a pas de fils, son héritage va à sa fille, tout simplement. Au travers de la prière, nous permettons à Dieu de libérer des décrets en notre faveur. Au travers de la prière, nous permettons à Dieu de libérer des décrets en notre faveur. Nous participons plus ou moins indirectement à l'initiative des lois divines. Moi, j'aime bien cette expression, je l'appelle comme ça, l'initiative des lois divines. Voilà, bon, un petit clin d'œil aux juristes constitutionnalistes en particulier. Donc, quand on parle d'initiative de loi, donc selon votre régime politique, ce sera par exemple le Parlement qui aura l'initiative de loi ou alors telle autre autorité politique qui aura l'initiative de loi, c'est-à-dire que c'est elle qui est chargée de déclencher le processus de l'érection d'une loi. Voilà. Elle peut se dire, bon, tiens, moi je pense que, ben, par exemple, hein, il faut abolir dans notre État la condamnation à mort. Voilà, il faut abolir la condamnation, la peine capitale. Et bah, l'ordre constitution peut par exemple prévoir que ben, c'est tel type d'autorité politique qui a le droit de proposer en tout cas cette loi-là pour qu'elle soit éventuellement érigée pour toute la nation. Donc, j'ai essayé de faire vraiment très très simple, hein, sans utiliser des thèmes très techniques pour que tout le monde puisse comprendre. En tout cas, sachez que en ce qui concerne les lois qui régissent l'univers, c'est Dieu qui les établit. Mais Dieu est tellement bon et nous a tellement valorisés en tant qu'êtres humains qu'il a voulu
qu'on participe aussi un tout petit peu à cette initiative des lois divines. Ça veut dire que par ta prière, tu peux pousser Dieu à prendre un décret en ta faveur et en faveur aussi d'une grande multitude de personnes. Ça, c'est merveilleux et c'est un pouvoir vraiment que tu as entre tes mains et le diable sait que tu as ce pouvoir entre tes mains. C'est pour cela qu'il va beaucoup combattre ta vie de prière. Ne te décourage pas. Par la prière, tu es en train de participer à l'initiative des lois divines. C'est l'expression aussi de ton autorité en Christ. Alors prie et prie sérieusement. Un autre point que nous pouvons comprendre par rapport à, dans l'étude de ces décrets, en fait, de la diffusion des décrets de Dieu, c'est ceci. Apocalypse 8, versets 1 à 5, parle d'un autel d'or qui est devant le trône de Dieu. Alors, on va lire précisément dans le verset, je lis à partir du verset 3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Sur l'autel d'or qui est devant le trône. Au verset 5, on dit, et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel. Donc, il y avait devant Dieu, devant son trône, un autel en or. Et c'est sur cet autel-là que se tenait l'ange qui recueillait les prières des saints dans son encensoir d'or. Et c'est du feu de l'autel que l'ange remplit son encensoir avant de le jeter sur la terre. Alors, cela veut dire que les prières dont on parle ici ne sont pas juste des prières sporadiques, hein, ça et là, mais ce sont des prières permanentes, d'où la notion d'autel. D'où la notion d'autel. En fait, on ne peut pas bâtir un hôtel digne de ce nom, pardon, avec quelques bouts de bois, ça et là. Essayez de faire un feu de bois. Vous ne pouvez pas prendre quelques morceaux de bois, ça et là, et dire que on va faire un grand feu. C'est pas possible. Un hôtel de prière est un véritable arsenal. Quand on parle d'arsenal, on parle d'un matériel qui est abondant et d'un matériel qui est sophistiqué aussi. Donc, un hôtel de prière, c'est un véritable arsenal. Pour que le feu prenne, il faut assez de bois et pas juste quelques petites brindilles comme ça. Celui qui veut marcher donc dans l'autorité de Christ, en diffusant efficacement ses décrets, doit entretenir un hôtel de prière. Je reprends. Celui qui veut marcher dans l'autorité de Christ en diffusant efficacement les décrets de Christ doit entretenir un hôtel de prière dans sa vie. En somme, la porte des chevaux, comme je l'ai déjà dit la semaine précédente, c'est la porte de la diffusion des décrets de Dieu. Jésus-Christ, en se sacrifiant à la croix, a été jugé digne de regarder et d'ouvrir le livre de Dieu en en brisant les 7 sceaux. Donc, il ouvrait ainsi le chemin pour que ceux qui s'attachent à lui puissent aussi légitimement décréter les décrets de Dieu sur la terre. Ils sont donc comme les coursiers de Dieu sur la terre. En fait, vois-toi comme le cheval de Dieu ou mieux le cavalier. Bah oui, déjà, pourquoi même mieux? Déjà, tu es comme un cheval sur lequel Jésus-Christ il monte et il va en guerre. Voilà. Et tu as aussi ce chevalier-là, ce coursier, ce messager de Dieu qui va libérer les décrets de Jésus-Christ, roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc Christ est le roi et toi, tu es son cavalier, tu es son coursier. Si Jésus, au moment de l'ouverture des sceaux, a été présenté comme l'agneau de Dieu, Apocalypse 5, verset 6 à 7, on l'a vu la semaine précédente, il était présenté comme l'agneau de Dieu. Cela signifie que la manifestation de notre autorité en Christ, lorsque on prononce les décrets de Dieu, sera proportionnelle à notre obéissance à Dieu. Donc, peut-être si vous n'avez pas lu l'épisode, vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, je vous invite à écouter pour que vous puissiez plus facilement suivre. Mais dans Apocalypse 5, on parle d'un livre dans lequel il était écrit en dedans et en dehors. Et puis Jean a vu le livre qui était scellé de 7 sceaux. Il s'est mis à pleurer, il s'est dit, mais qui va ouvrir le livre? Et puis,
un des vieillards qui était là, un des 24 vieillards, lui a dit, ne t'inquiète pas, ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des sept sceaux. Et dans cette partie de la parole, Jean dit bien qu'il a vu un agneau. Voilà, verset 6, je vis un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Et dans une autre partie, dans un autre texte, dans l'une des lettres à l'une de ces églises, Jésus-Christ se présente justement comme celui qui a les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. Donc en réalité, l'agneau dont on parle là, en réalité, c'est Christ. C'est tout simplement Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, si Jésus, au moment de l'ouverture des sceaux, fut présenté comme l'agneau de Dieu, cela signifie que la manifestation de notre autorité en Christ, lorsqu'on prononce les décrets de Dieu, sera proportionnelle à notre obéissance à Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus s'est fait agneau pour obéir à Dieu. L'agneau, c'est le symbole de l'humilité. Tout simplement, l'agneau, c'est le petit de la brebis. C'est l'enfant de la brebis. Voilà. Donc, c'est le symbole de l'humilité. Humilité parce qu'on reconnaît sa petitesse par rapport à Dieu. Humilité parce qu'on donne sa vie en sacrifice pour répondre à l'appel de Dieu. Seul l'agneau a pu briser les 7 sceaux du livre de Dieu. Ça veut dire que seul l'agneau en nous, seul l'agneau en moi, seul l'agneau en toi, et tout ce que cela implique, humilité, sacrifice, pourra nous donner suffisamment de poids lorsque nous décréterons les décrets de Dieu sur la terre. En effet, l'agneau devient un lion, le lion de la tribu de Juda, Apocalypse 5, verset 5. Et l'agneau, c'est aussi un rejeton saint, le rejeton de David, l'adorateur, l'homme selon le cœur de Dieu. Apocalypse 5, verset 5 toujours. Donc quand le vieillard présente Jésus comme le rejeton de David, c'est-à-dire que cette seule partie de la descendance de David qui est pure, qui est sainte, dans toute la descendance de David, il n'y avait personne qui était saint. Il n'y avait personne qui était saint au sens de innocent, sans péché, rien, 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 rien. Mais Jésus a été ce rejeton-là. Et à partir de ce rejeton, il y a eu donc une multitude de saints que vous êtes, que je suis. En tout cas, vous êtes si vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, quand tu te lèves pour décréter ce que Dieu a décrété, il faut vraiment que tu marches dans l'autorité de, pardon, dans l'humilité. Voilà. Souvent, tu vas prier et vous allez voir certaines personnes, elles vont prier et elles vont dire, ouais, mais je décrète que, je déclare que. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de poids. Tu peux sentir comme tu peux ne pas sentir, mais en réalité, dans le monde spirituel, leur proclamation, leur parole n'a pas beaucoup de poids. Pourquoi? À cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil. L'orgueil alourdit ton autorité en Christ. Et l'humilité allège ton autorité en Christ. Donc, le plus il y aura de l'agneau en toi, l'agneau de Dieu en toi. Donc, tu vas, avec ce que cela implique, ça implique quoi? Ça implique humilité, ça implique obéissance, ça implique sacrifice pour Dieu. Donc, ta vie est donnée en sacrifice pour Dieu. En fait, le plus il y aura de l'agneau en toi, le plus ton autorité en Christ sera palpable, pesante, retentissante dans le monde spirituel. Le moins il y aura de l'agneau en toi, le moins ton autorité en Christ aussi sera palpable, retentissante, visible dans le monde spirituel. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait de crier fort. On peut crier fort. On peut crier fort. Moi, personnellement, ça m'arrive en fait de crier fort. Pas parce que je veux, mais parce que je sens vraiment ce lion qui est en train de rugir en moi. Le lion de Judas qui est en train de rugir en moi. Donc, en fait, tu peux vraiment même crier fort. C'est vrai. Mais qui crie? Est-ce que c'est l'orgueil qui crie ou c'est l'agneau qui crie? En fait, quand c'est l'agneau qui crie, boum, il y a vraiment il y a de la puissance, il y a de l'autorité. Ça, on en voit. Mais si c'est ta chair, ça ne va pas le faire. C'est pour cela vraiment qu'il faut être humble. Il faut être très humble avec Dieu. L'humilité, ce n'est pas une faiblesse. L'humilité même est vraiment ce qui va propulser ton autorité en Christ que tu as déjà, à vrai dire, si tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous prions. Père, merci pour ta parole.
Merci d'avoir bâti en nous, Seigneur, cette porte des chevaux au travers de laquelle nous pouvons diffuser tes décrets, tes saints décrets. Seigneur, aujourd'hui, nous prions afin que tu nous ouvres les yeux sur l'importance d'être vraiment comme des agneaux devant toi, à l'image de Christ, l'agneau de Dieu qui a pu briser les 7 sceaux. Seigneur Jésus, tu as ouvert le chemin afin que nous puissions aussi libérer les décrets de Dieu. Accorde-nous donc la grâce de suivre ce chemin-là en nous faisant agneaux, en nous faisant humbles. Toi qui as dit que si nous ne venons pas comme des petits enfants, nous ne pouvons pas voir le royaume des dieux. Nous ne pouvons pas voir le royaume de Dieu. L'agneau, c'est le petit de la brebis. Accorde-nous donc de nous faire vraiment petits devant toi. Et nous croyons, Seigneur, comme tu le dis, l'humilité précède la gloire, qu'au travers de cette humilité, nous pourrons véritablement marcher dans la manifestation de ton autorité qui est déjà en nous lorsque nous sommes des saints de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. À la semaine prochaine. Soyez bénis et bondis.